Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Dieu nous a bénis pendant la louange. Et j'espère que tu as été aussi béni. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Et c'est une joie, c'est vrai, de partager cette parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est une période de Noël, la période où on attend les cadeaux en général. Et généralement, le Père Noël, bon, j'espère que vous n'y croyez plus. Sinon, j'ai un peu spolié le truc. Mais en tout cas, le Père Noël, on l'aime bien. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il nous apporte quelque chose. C'est vrai. Enfin, les enfants l'aiment bien. Ou Saint-Nicolas, ça dépend. Mais je me suis dit, mais si le Père Noël n'apportait pas de cadeaux, est-ce qu'on l'aimerait ? Non. Et finalement, on trouverait peut-être le Père Noël ennuyant. Et j'ai eu à cœur de parler, pas du Père Noël, parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais j'avais vraiment à cœur de parler de la prière. Et la prière, on peut aussi la trouver ennuyante. Parce que finalement, on ne sait pas ce qu'elle peut nous apporter. Et on va prendre un passage ce matin de Matthieu 26, de 36 à 38. Matthieu 26, de 36 à 44, excusez-moi. Alors, je vais vous montrer un peu le contexte. On est juste avant l'arrestation de Jésus. On est dans le jardin de Gethsémane. Il faut savoir qu'après l'arrestation, Pierre va renier Jésus, les disciples vont être complètement déboussolés sans Jésus, il ne sait plus où il se trouve. Et la Bible dit, surtout dans Luc, que Jésus avait l'habitude de venir en ce lieu pour la prière, dans le jardin de Gethsémane. Et on va lire ensemble Matthieu 26, au verset 36 à 44. Il est marqué là-dessus, Jésus se rendit avec eux, donc avec les disciples, dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc Jésus leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, généralement on dit un jet de pierre, et se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. J'ai été interpellé depuis quelques semaines sur ce passage pendant mon culte et j'ai remarqué que c'était le seul moment explicité dans la Bible où Jésus va inviter ses disciples à prier. Peut-être que certainement que Jésus a invité les disciples à prier à d'autres moments, mais c'était bien explicité que Jésus les invitait à prier avec lui à ce moment-là. Et le thème de ce matin, c'est prier avec les autres. Qu'est-ce que cela peut m'apporter ? Quel est l'intérêt ? Alors je vais prier pour ça. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous diriger, de nous conduire dans ce temps. Seigneur, que nos cœurs puissent être sensibles à ta voix, que ce ne soit pas tes mots, Seigneur, qui sortent de ma bouche, mais que ce soit tes mots, Seigneur, touche nos cœurs, vraiment. Que nous puissions être interpellés au nom de Jésus. Amen. Le premier point, on voit ici qu'il y a un besoin de prier ensemble. Jésus va parler, je ne sais pas si vous avez remarqué l'insistance de Jésus auprès des disciples de prier avec lui. Et Jésus va commencer par avertir les disciples de leur besoin de prier. Priez avec moi, l'attention par rapport à cela. Jésus lui-même avait besoin de prier pour avoir la force de surmonter, vous savez, cette épreuve difficile, ce moment difficile de la croix, ce moment qui n'est pas évident, les épreuves qui sont à venir. Mais aussi, les disciples avaient leurs propres épreuves à affronter. Ils avaient d'autant plus besoin de prier pour qu'eux aussi puissent surmonter ces épreuves. Vous savez, le reniement de Pierre, peut-être les moments où ils vont peut-être pas comprendre ce qui se passe. Et lorsque le pasteur Eric nous a dit tout à l'heure, mais mettez-vous à la place des disciples, c'est vrai qu'on peut comprendre que ça va être des moments d'épreuve, ils ne voient peut-être pas
ce temps d'épreuve si difficile. Il faut se mettre à la place. Jésus était là avec eux pendant 3 ans. Et d'un coup, il va mourir sur la croix. Et il est dit alors, mon âme est triste à en mourir. C'est Jésus qui va dire ça. Mon âme est triste à en mourir. Il y a vraiment une angoisse chez Jésus. Et il va dire, restez ici, éveillez avec moi. Et le terme éveillé, c'est important de comprendre pour la suite. C'est le terme en grec de grégoriou. Je ne sais pas si je le dis bien. Ça veut dire porter une attention stricte. Soyez active, soyez en alerte. Il y a des événements soudains, soyez prêts. Et Jésus va dire, mais soyez attentifs avec moi dans la prière. Restez vigilants. Et je suis complètement étonné de voir qu'il va revenir voir les disciples, il va les trouver endormis, et il va les réveiller en disant, mais Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé avec moi encore 1 heure. Il va dire encore au verset 41, restez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. Et la Bible dit, surtout dans Marc, si vous prenez, parce que Marc va parler du même passage, mais Matthieu ne dit pas clairement sur ce point-là, mais Marc va raconter la même histoire, il va donner un détail de plus. Dans Marc 14, verset 40, il va dire qu'il revint les voir, il va les trouver encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes, ils ne surent que lui répondre. Jésus va les trouver une 2e fois endormis. Et les disciples ne savaient pas quoi répondre. Moi, je pense que j'aurais eu la même réaction que les disciples. Si j'étais fatigué, si je ne comprenais pas l'importance, l'urgence de ce moment. Jésus me réveille une 2e fois. Peut-être que je dis, même pas désolé, c'est même pas ce mot-là où je ne suis pas à la hauteur. Enfin, je même pas, rien que le regard, je pense que ça veut dire, mais je n'ai pas été à la hauteur. Mais heureusement que Jésus ne s'arrête pas à nos capacités. Et heureusement, la Bible dit qu'il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Parce que Jésus vit dans ce combat dans la prière, dans cette persévérance dans la prière. Et même sans l'aide des disciples, il a persévéré dans la prière jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. Amen. Mais ce qui m'interpelle le plus, mes amis, c'est que Jésus, il savait tout. Jésus connaissait tout. Jésus savait par exemple que Pierre échouerait. Il savait que Pierre n'allait pas tenir, qu'il allait renier, qu'il allait partir. Et pourtant, il va le réveiller. Il va réveiller Pierre. Il aurait pu le laisser dormir pour la première fois. Il dit, bon, voilà, ils ont essayé. Non, il va le réveiller en disant, mais allez, restez éveillés, restez vigilants. Et Jésus va l'encourager à vivre la victoire sur les épreuves, sachant que les ressources se trouvaient dans le fait de veiller, les ressources se trouvaient dans le fait de prier. Et Jésus voyait l'importance de la prière. Il y avait des ressources dans le fait de prier ensemble. Et Pierre et les disciples n'étaient pas encore conscients de l'importance de ce moment, l'importance de prier, l'importance de veiller dans la prière, de porter une attention sur Dieu, d'être ensemble. Et peut-être que nous sommes dans le même cas. Quelle est l'importance de prier ensemble ? Jésus poussait les disciples à prier. Jésus va les réveiller en disant, mais priez, restez éveillés en moi. Réveillez avec moi. Il y avait une importance. Comme les pasteurs qui nous poussent à prier, à se rassembler, à prendre du temps dans la prière. Il y a une importance. Mais qu'est-ce que cela peut m'apporter ? Et c'est peut-être la question qu'on se pose. Vous savez, je suis enseignant à l'école. Et il arrive parfois que des enfants s'endorment dans ma classe. J'ai beau être vivant, de ramener les choses. Je ne sais pas si c'est lié aux professeurs. Peut-être il faut demander aux anciens élèves qui sont là. Mais ça arrive que les enfants sont endormis. Et parfois, je les réveille. Je dis, mais écoutez, c'est important ce que tu es en train de ce que tu es en train d'apprendre là. Et ils ne comprennent pas l'utilité. On a beau prendre du temps avec l'élève, on a beau prendre du temps avec l'élève et avec les parents, on a beau leur dire, mais ce que tu es en train de faire, c'est pour ton avenir. Réveille-toi. Allez, essaye de... Mais l'enfant, il a que 10 ans. Hein. L'enfant, il pense qu'à jouer au foot, il ne pense qu'à jouer à la PlayStation, il ne pense qu'à jouer, mais il ne voit pas l'utilité de l'école. Et c'est vrai que si on ne voit pas l'utilité, on s'ennuie. La prière devient ennuyante. Si nous ne prenons pas conscience de l'importance de la prière, et c'est ce que Jésus a voulu montrer aux disciples, nous nous endormons. Et c'est ce qui s'est passé pour Pierre. Et c'est ce que Jésus a voulu leur montrer. Alors à quoi
sert de prier ensemble. Vous savez, j'aurais pu faire des prédications et faire plusieurs sessions sur la prière, c'est tellement riche. Et je peux vous parler de la prière rien qu'individuelle, comment c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait de cette bénédiction, de prendre du temps avec Dieu, le fait de parler à Dieu. On en a parlé la semaine dernière, celui qui est sur le trône, celui qui a tout créé, celui qui est parfait, ce Abba, ce Père. On a chanté ce matin, ce privilège d'être un enfant de Dieu, d'avoir cette relation personnelle. Cette prière qui, rien que d'une manière individuelle, qui nous apporte cet amour, cette joie, cette paix, qui renouvelle les forces physiques, qui renouvelle les forces morales, qui renouvelle les forces spirituelles. Oui, c'est vrai que la prière nous rend forts et l'apôtre Jacques nous le dit aussi. Je peux vous parler de cette prière individuelle et que ce manque de prière nous permet de rencontrer des difficultés, nous permet de ne pas discerner là où le Seigneur veut que l'on voit. Le manque de prière peut-être nous amène à être plus vulnérables dans les attaques de l'ennemi. Mais ce n'est pas le sujet de ma prédication ce matin. Mais je veux vraiment axer sur la prière collective, la prière ensemble. Pourquoi la prière collective est importante ? Pourquoi le fait de prier ensemble est important ? La prière collective a une autre dimension. Et c'est ce que Jésus a voulu montrer dans le jardin de Gethsémani. Alors si vous prenez des notes, il y a 5 raisons. Le premier point, c'est parce que la prière collective, mes amis, le fait de prier ensemble, déjà nous pousse à nous oublier. Lorsque nous nous assemblons pour prier pour des situations et des besoins, cela nous aide à nous oublier nous-mêmes. Nous sommes parfois tellement centrés sur nos besoins. Nous sommes parfois tellement centrés sur nos problèmes. Et cela nous aide, le fait de prier ensemble, cela nous aide à nous détacher de notre propre problème. Et on reconnaît cette maturité spirituelle d'une personne dans la prière, quand la personne prie beaucoup plus pour les autres que pour lui-même. La prière collective nous pousse à nous oublier aussi, et cela nous aide à relativiser beaucoup de choses. Finalement, on se dit, mais mon problème, mon sujet est peut-être beaucoup plus important que le sujet de mon voisin qui a besoin de prière. Le deuxième point, parce que la vie de notre Église dépend de l'engagement dans la prière. Si je vous pose la question, comment est née l'Église ? Tout le monde va me dire, par le Saint-Esprit, dans la chambre haute, et vous avez raison. Mais il faut savoir quelque chose, qu'une fois que Jésus est remonté au ciel, Jésus leur a demandé d'attendre. Et la Bible dit qu'ils se sont donc rassemblés et ils ont prié avec foi dans l'attente de la bénédiction. Ils n'ont pas attendu les bras croisés. Regardez comment, moi je crois que l'Église, si on peut regarder Acte 1, verset 14, l'Église a commencé par là. Tous persévérer, alors qu'il n'y a même pas eu le Saint-Esprit qui est venu, alors que Jésus leur a demandé d'attendre, la Bible dit, tous persévérer d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils se sont rassemblés. Ils ne se sont pas rassemblés parce qu'il fallait une présence à l'assemblée, parce que c'est important pour le pasteur et les responsables d'être présents pendant les cultes de prière. Ils voyaient que Jésus était parti et que Jésus leur a demandé d'attendre. Et ils ont attendu, ils n'ont pas joué au Uno, ils n'ont pas joué au Scrabble, ils n'ont pas joué en attendant, ils se sont mis tous d'un commun accord, ils se sont mis à prier et à persévérer dans la prière. Il est marqué d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Ils ont prié en attente du Saint-Esprit. Ils savent que Dieu tient ses promesses. Ils savent que lorsque Jésus dit quelque chose, ça allait arriver. Et l'Église a commencé, mes amis, dans cette persévérance dans la prière, dans cette attente dans la prière de la venue du Saint-Esprit. Alors oui, il y a plusieurs activités dans l'Église Connect. Il y a des activités pour les jeunes, il y a des activités pour les enfants, il y a la louange, des activités missionnaires, SDF, etc. Mais même si les implications des personnes est importante, et en tout cas moi en tant que pasteur ici, je remercie l'implication des personnes dans tous ces domaines d'activité pour faire fonctionner l'Église Connect. Mes amis, la croissance de l'Église ne dépend pas en priorité des activités de l'Église, mais de l'engagement de la prière. Peut-être d'abord d'une manière personnelle à la maison,
mais aussi de l'engagement de la communauté, de l'Église, à rechercher la face de Dieu. Nous dépensons beaucoup d'énergie dans les activités. Et c'est important, hein, ça on le reconnaît. Mais malheureusement, nous dépensons trop peu d'énergie dans la prière. Dans un autre moment, le Saint-Esprit aussi intervient pendant que l'Église aussi jeûnait et priait ensemble pour choisir Paul et Barnabas. On voit que pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Paul ». Donc vraiment, le Saint-Esprit dirige l'Église quand elle est en prière, quand l'Église est ensemble unie dans la prière. Le troisième point, qu'est-ce que cela peut m'apporter? Pourquoi il faut prier ensemble? Le troisième point, c'est parce que la prière collective, mes amis, amène l'unité. Si je reprenais le passage de tout à l'heure, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie et mère de Jésus et avec les frères de Jésus, il est marqué tous d'un commun accord. Et le sens du texte grec de tous ensemble souligne cette notion, il y a une notion de passion. Ce n'est pas une notion de « je traîne le pied » pour venir. Il y a dans ce commun accord une passion de se retrouver ensemble. Une passion, c'est aussi une notion d'unanimité, d'être à l'unisson. Et dans d'autres passages du livre des Actes, l'auteur évoque aussi d'autres moments d'unité de l'esprit des unités, cet accord ensemble où ils vivaient. Je vous invite à lire vraiment le livre des Actes. Mais cette unité, mes amis, cette passion, cette unanimité, ce fait d'être à l'unisson, ne signifie pas avoir la même manière de penser ou d'avoir le même caractère. Mais l'unité, cette unité signifie une même volonté, une même détermination, un même feu pour le développement de l'œuvre de Dieu. Une même envie de privilégier la prière, un même zèle pour servir Dieu. Et lorsqu'on est unis ensemble, au-delà de notre caractère ou notre manière de penser, on est tous différents, on est tous des caractères différents, tous une manière de penser différente. Mais lorsque nous sommes réunis, lorsque nous sommes un dans la même volonté, cela resserre les liens fraternels. Ça favorise la qualité de la relation humaine. Ça gomme les différences que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et si tu as besoin d'une église, et si c'est la première fois que tu viens dans une église, ça fait quelques semaines que tu es là et que tu cherches une église avec des frères et des sœurs en Christ, passe d'abord du temps à t'impliquer dans l'église, dans la prière avec les autres. Il y a des groupes de maison, il y a des temps de prière par Zoom, et on en a parlé pour ce soir, les mardis soirs en présentiel, des groupes d'intercession le samedi. Mes amis, la prière, c'est ce qui nous unit. La prière, c'est ce qui fait de nous d'abord des frères et des sœurs en Christ. On m'a parlé d'un jeune homme qui avait perdu sa ferveur pour le Seigneur. Et il a cherché le conseil d'un chrétien un peu plus mature, un peu plus âgé. Et puis, il lui parle, il prend du temps à échanger avec lui. Et puis, cet homme un peu plus âgé, un peu plus mature, il est resté silencieux. Et il était assis auprès du feu. Et le vieil homme va se lever. Il va prendre une pince à charbon. Et puis, il va prendre une braise ardente. Il va la sortir du feu et il la pose sur le rebord de la cheminée. Et puis, il revient s'asseoir. Il vient toujours silencieux. Et le jeune homme continue à lui parler. Et puis il voit cette braise qui refroidit, il voit cette braise qui s'éteint, cette braise qui devient toute noire. Et le vieil homme se relève, ramasse le morceau de charbon qui a refroidi, il va le remettre dans le feu, et la braise recommence à rougir. Et là, le jeune homme se lève, il sort, parce qu'il a compris pourquoi il avait perdu son enthousiasme. Un chrétien, mes amis, isolé, est un chrétien en danger. Hier, j'ai pris du temps à rassembler un morceau de charbon de ma cheminée. Vous savez que j'aime beaucoup ramener des objets. Je ne pouvais pas le prendre comme ça, vous pouvez comprendre, du feu directement. Et lorsqu'on regarde ce morceau de charbon, il n'y a rien d'attirant. Tu peux le mettre dans le noir, tu ne verras pas ce morceau de charbon. Il est noir, il est salissant, il est froid. Mais lorsque on met cette braise dans le feu,
Si on peut mettre la vidéo. Cette braise qui est là et que ça chauffe, lorsque la braise est là, être ensemble, bien ce petit morceau que je remettrai dans le feu tout à l'heure va redevenir rouge. Et lorsque je vais le mettre dans le noir, ça va être visible. Parce que nous brillons, mes amis, pour Jésus. Et lorsque nous sommes ensemble, Seigneur, nous avons un feu pour Jésus. Nous brillons pour Jésus et nous laissons le vent du Saint-Esprit souffler. Et c'est le vent du Saint-Esprit qui souffle dans nos braises. Regarde, je souffle là-dedans, il y a de la poussière partout. Mais c'est le vent du Saint-Esprit qui souffle et qui fait brûler cette flamme en nous, mes amis. Alors voilà pourquoi c'est important de prier ensemble. Parce que la prière collective amène l'unité et nous permet de maintenir un feu dévorant pour Jésus. Amen. Le quatrième point, pourquoi c'est important de vivre ensemble, de ces temps de prière ensemble? Parce que la parole de Dieu, mes amis, nous invite fortement à le faire. La parole de Dieu n'est pas sourde par rapport à cela. Ce n'est pas un Seb qui invente ou qui essaie de trouver. C'est vraiment quelque chose qui est tellement... qu'on retrouve plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, Paul va exhorter dans des lettres destinées aux églises. Dans Colossiens 4, verset 2, vous vous rappelez que ce n'est pas juste destiné à une personne, c'est marqué, c'est destiné à l'église, c'est destiné à une communauté. Il est marqué « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». Et dans cette même persévérance, on voit encore cette persévérance qui est là, il y a la même persévérance que Jésus avait dans le jardin de Gethsémanée, dans le fait de prier ensemble. Et le terme « veiller », ici, on le retrouve, c'est le terme, encore une fois, de Grégoréo, que j'ai parlé tout à l'heure. Ce côté d'avoir une attention stricte, d'être en alerte, de faire attention à cela. Et Paul ne va pas forcément parler aux Colossiens, il va parler aussi aux Éphésiens. Il a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec encore une entière persévérance. Encore une fois, nous voyons une entière persévérance, ce terme de persévérance, et en priant pour tous les saints. Oui, il n'a pas parlé seulement aux Colossiens, il n'a pas parlé seulement aux Éphésiens, il a parlé aussi aux Thessaloniciens, où il dit, mais priez sans cesse, Église, priez. Il n'a pas parlé seulement aux Colossiens, enfin, vous avez compris, dans Romains, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière, c'est marqué dans Romains 12, verset 12. C'est pourquoi il est marqué aussi, un peu plus tard, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Et c'est ça qui crée l'unité, mes amis. Et dans 1 Pierre 4, verset 7, vous savez, le même Pierre qui s'est endormi, lui qui a découvert dorénavant l'importance de la prière, lui qui n'a pas pu tenir dans le jardin de Gethsémanée, il dit au verset 7, « Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. » Il y a une telle insistance dans la Bible dans le fait de prier ensemble. Une telle insistance de prendre du temps dans la prière en communauté. Le cinquième point, pourquoi il est important, et le dernier point, pourquoi il est important de prier ensemble? Parce que l'Église, mes amis, a des combats à gagner à travers la prière. Vous allez peut-être entendre des amens à ce moment-là. Parce que l'Église a des combats à gagner à travers la prière. Comme Jésus voulait encourager ses disciples à le faire, il y a un combat à gagner. Il y a des épreuves à gagner. Le fait d'être ensemble, le fait de prier ensemble. Il est marqué dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6, « Ne nous endormons pas comme les autres, mais veillons et prions. Soyons sobres. » Comme les disciples qui se sont endormis, ils ne sont pas conscients de la gravité de ce moment. Et peut-être que nous ne sommes pas conscients de la gravité du moment que nous sommes en train de vivre. Le monde va de plus en plus mal. L'Église a besoin d'autant plus de rayonner. Il y a des frères et des sœurs en Christ qui souffrent. Nous ne sommes peut-être pas conscients du combat que nous devons mener. 1 Pierre 5, verset 8, il est marqué « Soyez sobres, restez vigilants ». Encore le terme « vigilant », encore le terme de rester avec le terme « grégorio ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a cette même vigilance
d'un diable qui cherche à détruire l'Église. Nous devons avoir la même vigilance d'un diable qui cherche à détruire les couples. Nous devons avoir la même vigilance d'un diable qui essaye de détruire ce que Dieu a mis en place. Et il y a des combats qui touchent nos frères dans la maladie. Il y a le monde qui est touché à travers le manque de la valeur chrétienne, ce manque de valeur chrétienne que le monde est en train de perdre, qui disparaissent. Et oui, c'est vrai, j'étais heureux, Eric, de voir la semaine dernière plus de 50 personnes qui se sont réunies à travers Zoom pour prier pour Benjamin et pour Luc. C'est là-dessus que les combats sont d'abord gagnés. C'est à travers la prière. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu pries avec quelqu'un, on sent comme une portée. On se sent qu'on n'est pas seul. On se sent porté à se dire, oui, voilà, je me sens utile aussi, à aider mon frère et ma sœur dans ma prière. On ne se sent plus seul lorsque c'est difficile. Et dans Matthieu 18, verset 20, quelque chose d'important, il est marqué en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, Jésus est au milieu d'eux, au milieu de nous. Jésus fait la différence. Satan va tout faire, mes amis, pour stopper la prière. Satan va tout faire pour stopper la prière de l'Église. Parce qu'il sait très bien quel est l'impact, quelle est la puissance qu'il y a derrière cela. Et ce matin, et je vais inviter le groupe de louanges, ce matin, il y a une invitation. Une invitation de Jésus à vivre l'Église. Ce matin, Jésus veut te réveiller, comme il a fait avec Pierre. Jésus te réveillera et continuera à te réveiller, même si lui, il n'a peut-être pas besoin de toi pour y arriver. Mais il veut que tu sois participant avec lui dans sa victoire. Alors ainsi, il va te réveiller. Il va t'encourager à vivre la prière avec l'Église. Il va t'encourager à la victoire, sachant que les ressources se trouvent dans le fait de persévérer dans la prière, dans le fait de prier. Il sait très bien, et il l'a dit dans ce passage tout à l'heure qu'on a lu dans Matthieu 26, 41, que l'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il sait très bien que nous avons de bonnes intentions, que nous voulons faire des choses extraordinaires pour Dieu, que nous voulons vivre et que nous sommes prêts à vivre des temps de jeûne extraordinaires et puis arriver sur le fait, c'est difficile. De se dire, je vais venir le mardi soir, mais finalement, juste avant, il y a quelque chose qui arrive. Juste avant, je suis fatigué. Juste avant, pas ce soir. Pas aujourd'hui. La semaine prochaine. Et très vite, nous nous endormons. Très vite, nous nous endormons comme les disciples. Très vite, nous devenons de plus en plus noirs. Et on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est difficile? Mais ce matin, Jésus veut te réveiller. Encore et encore. Si tu veux t'impliquer dans la prière avec l'Assemblée, n'écoute pas ton absence d'envie. N'écoute pas ta chair. Parce qu'il est parfois nécessaire de se forcer. Il y a un combat à mener. Il y a une urgence de se rassembler. Pendant 12 semaines, des chercheurs du collège universitaire de Londres ont demandé à 96 participants d'adopter un nouveau comportement. Comment manger un fruit ou faire du jogging tous les jours à la même heure. Et c'est un document que je vous ai montré là, c'est de EGSP, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je ne dis pas le mot en anglais, sinon ça va être la risée. Mais ils ont travaillé pendant 12 semaines sur le fait de trouver des habitudes, de trouver de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Et ils ont remarqué que pendant ces 12 semaines, le temps nécessaire pour changer une habitude variait de 18 jours à 254 jours, pour une moyenne de 66 jours. Et si on se fie aux conclusions de cette étude, il faudrait donc une moyenne de plus de 2 mois pour adopter un nouveau comportement, et non de 3 semaines. Et en psychologie, dans ce rapport qui est là, donc il faut 66 jours pour former en moyenne, pour former les habitudes. Si tu manques une fois,
vous êtes toujours en train de former une habitude. Donc tu peux louper une fois. Si tu manques 2 fois, tu as 40% de chances de manquer cette habitude. Si tu loupes 3 fois, au bout de 3 fois, cette étude a marqué que vous perdez cette habitude. Alors oui, Jésus il est bien conscient que l'esprit est bien disposé. Moi, je pense qu'il est marqué d'ailleurs que les disciples étaient endormis de chagrin. Je pense qu'il y avait vraiment une volonté de vouloir prier avec Jésus. Mais Jésus va bien le dire, l'esprit est bien disposé. Oui, on est bien disposé à faire des choses. Mais par nature, l'homme est faible. Et les amis, la bataille spirituelle est souvent gagnée ou perdue avant que la crise arrive, parce que nous sommes déjà pas dans cette habitude de prier ensemble. Alors si tu veux apprendre cette habitude, tu dois venir le mardi soir 66 fois à la suite. Tu dois dire à ta chair 66 fois à la suite, je viens à la réunion de prière, pour que ça puisse être une habitude. C'est énorme. 66 fois à la suite, un mardi soir, ça fait plus d'1 an et demi de présence dans une réunion de prière. Et au bout d'un moment, tu aurais pris cette habitude de venir à la réunion de prière. Pour terminer, je voulais souligner que tu avais besoin de prier avec les autres. C'est important. Il faut prendre cette habitude. Et je veux vous parler juste de Moïse et d'Aaron et avec Hur. Un passage qui est très connu. Vous savez, quand Moïse, Aaron et Hur, ils vont monter ensemble au sommet de la colline. Et lorsque Moïse levait les mains, il faut savoir qu'il se battait en bas. Il faut savoir que Josué se battait avec Amalek. Et en fait, il avait une vue sur la bataille en dessous. Et lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek devenait plus fort. Et quand les mains de Moïse devenaient trop lourdes de fatigue, eh bien Aaron et Hur étaient l'un à côté de l'autre, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, ils s'assit dessus et Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au lever du soleil. Mes amis, ensemble dans la prière, on devient plus fort. La signification, j'étais étonné de voir que la signification de lever les mains, vous savez ce que ça signifie de lever les mains? Qu'est-ce que ça signifie en hébreu? Lorsque Moïse a levé les mains, ça veut dire toucher le trône. J'étais étonné de voir ça, on a parlé du trône la semaine dernière. C'est lorsque la signification de lever les mains, ça veut dire je veux toucher le trône. Ça veut dire que moi je reconnais, il y a la victoire, je reconnais la souveraineté de Dieu. Mes amis, ce ne sont pas des réunions de plus dans votre agenda que je suis en train de parler. Je vous parle, mes amis, de temps de prière ensemble qui nous poussent à nous oublier. Des temps de vivre l'Église car elle est née de la prière et qu'elle continue à vivre par la prière, de vivre véritablement l'unité, car elle ne peut commencer que par la prière. Et c'est ce qui fait de nous des frères et des sœurs, de mettre en pratique la parole de Dieu, de gagner des combats dans le nom de Jésus. Alors oui, les temps d'église dans la prière, pour moi, font partie de mon agenda. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, c'est parce que je trouve pour moi, elle fait partie de mon organisation de la semaine. Rien ne peut enlever ces moments de prière que nous pouvons avoir en communauté, parce qu'elle est importante. Parce que je suis convaincu de cela. J'ai vu la puissance de la prière. J'ai vu Dieu agir lorsque l'Église a pris du temps à prier ensemble pour des frères et des sœurs. Et je voudrais juste vous donner un verset pour terminer. Je veux donc, dans 1 Timothée 2, verset 8, où Paul va parler à Timothée, il va lui donner des instructions. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni arrière-pensée. On peut se lever ensemble, on va prier. Seigneur, ce matin, tu nous as interpellés dans ce qu'est l'Église. Seigneur, ce matin, tu nous parles de l'importance de la prière. Seigneur, lorsque j'ai préparé ce message, tu m'as bouleversé profondément. Et Seigneur, je veux vraiment que nous voulons être une Église, pas avec une énorme quantité de personnes, mais nous voulons une Église avec de la qualité pour toi, qui prennent du temps ensemble à prier, qui prennent du temps ensemble à se rassembler,
qui ont la même volonté, celui de voir le royaume de Dieu s'épandre sur la terre, surtout dans les moments difficiles que nous vivons. Il y a une urgence, tu nous demandes de persévérer, tu nous demandes de veiller. Et Seigneur, nous voulons être une église qui persévère. Nous voulons être une église qui prie. Seigneur, touche les personnes, Seigneur, ce matin. Par ton amour. Parle dans le cœur des personnes. Aide-les à ne pas refermer cette parole dans leur cœur. Touche-les, Seigneur. Aide-les à changer leurs habitudes. Aide-les à aller plus loin, Seigneur, avec toi. Aide-les, Seigneur, dans leur engagement. C'est vrai que l'esprit est bien disposé. Tu le sais très bien que l'esprit est bien disposé. Mais que la chair est faible, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous réveilles. Nous avons besoin que tu nous donnes parfois des claques. Seigneur, merci pour ta présence. Amen.